Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience était silencieuse, chaque souffle semblait se fondre dans l'air lourd de chaleur et d'anticipation. Le juge, un homme au visage sévère et aux cheveux poivre et sel, observait la fillette qui se tenait droite devant lui. Ses yeux brillaient d'une intelligence surprenante pour son âge. « Je peux lire dans votre esprit », dit-elle calmement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Un rire léger mais moqueur échappa au juge. Il haussa un sourcil. « Oh, vraiment ? Et que verriez-vous, petite, dans l'esprit d'un juge ?» demanda-t-il, amusé par l'innocence apparente de l'enfant. La fillette sourit légèrement. Ses doigts jouaient avec le bord de sa robe, mais ses yeux ne quittaient pas ceux du juge. « Je sais que vous pensez que je suis trop jeune pour comprendre ce qui se passe ici, que vous allez me sous-estimer, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Le juge rit de nouveau, un peu plus fort cette fois. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la fillette pencha la tête et murmura presque pour elle-même. « Mais je sais aussi ce que vous avez caché, et bientôt, tout le monde le saura. » Un frisson parcourut la salle. Les avocats se regardèrent, inquiets. La fillette prit une grande inspiration et déclara, d'une voix claire et assurée. « Votre secret, monsieur le juge, n'est pas seulement dans votre esprit. Il est dans ces dossiers, dans vos décisions, et je vais le révéler. » Le silence s'épaissit. Le juge, pour la première fois, sembla décontenancé. Son rire s'éteignit comme une bougie soufflée par un vent soudain. La fillette, imperturbable, attendit simplement, sachant que le moment de vérité approchait. La salle d'audience semblait retenir son souffle. Tous les yeux étaient rivés sur la fillette, qui, contre toute attente, ne tremblait pas. « Monsieur le juge, » dit-elle en s'avançant d'un pas ferme, « vous n'êtes pas celui que vous prétendez être, et vos décisions récentes n'ont pas été guidées par la justice, mais par la peur et la culpabilité. » Le juge fronça les sourcils. Son visage, habituellement impassible, trahit un début de panique. « Que voulez-vous dire, petite fille ?» balbutia-t-il. La fillette sortit une enveloppe de sa poche et la tendit à l'avocat de l'autre partie. « Tout est là. Les preuves que vous avez tenté de cacher, chaque manipulation, chaque mensonge. Vos jugements n'étaient pas neutres. Vous avez pensé que personne ne le découvrirait. Mais moi, je vois tout. » L'avocat ouvrit lentement l'enveloppe. Les documents révélèrent des transactions douteuses, des décisions influencées par des intérêts personnels et des falsifications que personne n'aurait imaginées. La salle entière murmura, incrédule. Le juge se leva, rouge de colère et de honte. « Qui vous a donné ces documents ?» cria-t-il. La fillette inclina la tête avec un sourire mystérieux. « Disons simplement que je suis plus attentive que vous ne le pensez. Et je n'ai pas besoin d'aide pour découvrir la vérité. » Le murmure dans la salle devint un vacarme. Certains murmuraient, « Incroyable », d'autres, « Comment une enfant peut-elle ?» Mais la fillette resta calme, immobile, comme si elle était le centre d'un univers qui venait juste de se révéler. Le juge s'assit, les mains tremblantes, incapable de trouver les mots. Il comprit alors que sa position n'était plus solide, que son autorité venait de vaciller sous le poids d'une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. La fillette, en silence, observa la scène. Elle savait que ce n'était que le début. Le secret qu'elle venait de révéler n'était que la première pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste et dangereux. Le lendemain, la salle d'audience était envahie par une agitation inhabituelle. Les journalistes s'étaient précipités, alertés par des rumeurs sur le scandale révélé la veille. Les couloirs du tribunal résonnaient des pas pressés et des chuchotements inquiets. La fillette arriva tôt, comme si elle avait prévu chaque mouvement. Ses yeux brillaient d'une détermination presque surnaturelle. Elle savait que le juge n'avait pas encore digéré l'humiliation publique et que ses alliés allaient tenter de minimiser les dégâts. « Vous êtes sûr de ce que vous faites ?» demanda un avocat, visiblement impressionné par son calme. « Oui », répondit-elle simplement. « La vérité doit éclater. Peu importe les obstacles. » À ce moment, le juge fit son entrée. Son visage était pâle, ses gestes tremblants. Il n'avait jamais imaginé qu'une fillette puisse retourner ainsi l'opinion publique contre lui.
Il essaya de reprendre le contrôle. Silence, ordonna-t-il, mais sa voix trahissait son désarroi. La fillette leva les yeux vers lui, son regard perçant et implacable. Monsieur le juge, vous pensiez que personne ne remarquerait vos manœuvres. Mais maintenant, tout le monde sait. Et je vais m'assurer que justice soit faite. Des témoins furent appelés, des experts examinèrent les documents qu'elle avait présentés. Chaque nouvelle preuve semblait confirmer ce que la fillette avait annoncé. Le juge, qui tentait désespérément de se justifier, se retrouva encerclé par la vérité, incapable de détourner les regards qui le jugeaient avec sévérité. Dans les couloirs, la presse et le public attendaient la suite avec impatience. Les téléphones filmaient chaque geste, chaque expression. La fillette, pourtant, ne montrait aucun signe de nervosité. Elle était au centre d'une tempête qui aurait pu l'effrayer, mais elle était prête. Puis, au moment où tout semblait basculer, la fillette fit un geste inattendu. Elle tendit la main vers le juge. « Vous pouvez encore réparer ce que vous avez détruit, dit-elle doucement. Mais cela dépend de votre courage à dire la vérité, maintenant. » Le silence s'installa. Chaque personne présente sentait que ce moment décisif allait changer non seulement la carrière du juge, mais aussi le destin de tous ceux impliqués. Après le choc de la veille, le juge n'avait pas dormi. Chaque décision, chaque dossier manipulé, chaque mensonge qu'il avait cru enfoui refaisait surface dans son esprit. Il savait maintenant qu'il ne pouvait plus ignorer la fillette. Mais au lieu de se rendre, une idée plus sombre germa dans son esprit, éliminer la menace. « Il faut que cet enfant disparaisse », murmura-t-il pour lui-même, le regard durci par la panique et la colère. Pendant ce temps, la fillette, consciente des regards lourds de soupçons dans les couloirs du tribunal, commençait à percevoir que la bataille allait bien au-delà d'un simple juge corrompu. Des téléphones anonymes la surveillaient, et des inconnus semblaient suivre ses moindres déplacements. « Je ne suis pas seule, » se dit-elle, « mais je dois être prudente. » Son avocat, inquiet, tenta de la mettre en garde. « Jackie, ce que tu as fait hier, tu as déclenché quelque chose de bien plus grand. Certaines personnes ne voudront jamais que cette vérité voie le jour. » Jackie hocha la tête. Ses yeux brillaient d'une force inattendue pour son âge. « Je le sais. Mais si je recule maintenant, tout ce que j'ai révélé sera perdu. Et les innocents que j'essaie de protéger paieront le prix. » Au même moment, le juge, dans son bureau, appelait en secret un allié influent dans les coulisses, un puissant avocat, habitué à manipuler la justice pour ses propres intérêts. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour discréditer la fillette et récupérer le contrôle de l'affaire. Mais Jackie avait anticipé cette réaction. Elle savait que sa victoire ne serait pas instantanée et que chaque pas en avant la mettait davantage en danger. Pourtant, elle continuait, guidée par une détermination que même les adultes autour d'elle n'avaient jamais vue. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, elle sentit pour la première fois le poids de la responsabilité. La vérité qu'elle portait pouvait sauver des vies, ou attirer la colère de personnes puissantes et sans scrupules. Elle regarda les étoiles par la fenêtre et murmura. « Peu importe ce qui arrive. La vérité triomphera. » Le tribunal était à nouveau rempli. Cette fois, ce n'était plus seulement une question de justice ordinaire, tout le pays semblait regarder, captivé par cette histoire hors du commun. La fillette entra, seule mais déterminée. Chaque regard se posant sur elle témoignait de la tension qui régnait dans la salle. Le juge, pâle et tremblant, savait que c'était son ultime chance de se racheter, ou de sombrer définitivement. À ses côtés, son allié influ murmurait des instructions, mais la fillette, avec un calme déconcertant, semblait avoir prévu chaque mouvement. « Monsieur le juge, » commença Jackie, la voix claire et ferme, « vos mensonges ont coûté à des innocents. Mais aujourd'hui, vous avez l'opportunité de réparer vos erreurs. Dites la vérité, maintenant. » Le juge ouvrit la bouche, cherchant ses mots, mais aucun ne semblait assez fort. La fillette sortit alors un dernier document, des enregistrements et preuves irréfutables de toutes les manipulations et corruptions. Les murmures dans la salle s'intensifièrent. « Voyez-vous, » continua-t-elle, « la justice n'est pas seulement une question de loi. Elle est une question de courage. Et le courage, monsieur le juge, vous l'avez perdu depuis longtemps. » Le juge baissa la tête. La honte et la peur se lisaient sur son visage. Ses complices,
réalisant que le scandale était irréversible, commencèrent à reculer. Je reconnais, tout, balbutia-t-il, incapable de soutenir le regard de Jackie. Le murmure dans la salle se transforma en un silence lourd. La fillette, impassible, observa la scène. Sa voix se fit plus douce mais plus puissante. La justice a été bafouée, mais elle renaît aujourd'hui, grâce à ceux qui ont le courage de dire la vérité, peu importe leur âge. Les médias, les témoins, le public, tous comprirent que ce moment marquait un tournant. Le juge fut suspendu, et ses complices furent poursuivis. Mais au-delà des sanctions, c'était l'exemple de la fillette qui resterait gravé dans les mémoires, une enfant capable de renverser le pouvoir de l'injustice par la force de sa détermination et la pureté de sa vérité. Alors que la salle se vidait lentement, Jackie se tourna vers son avocat. Le plus difficile n'est pas de révéler la vérité, mais de continuer à protéger ceux qui comptent sur elle, murmura-t-elle. Et dans le silence du tribunal vidé, il y eut un sentiment de paix fragile mais réel, la justice, pour une fois, avait été servie.